Tout à l'heure encore, j'ai reçu sur les réseaux sociaux un sale sioniste derrière un pseudo. Sale sioniste. Comme s'il s'agissait d'une insulte en fait. J'ai répondu que c'était plus simple et plus clair d'écrire sale juif. On dit quasiment plus sale juif aujourd'hui. C'est dépassé, ce n'est plus à la mode, c'est trop cash et juridiquement risqué. On n'entend quasiment plus sale juif, non pas que l'antisémitisme ait disparu, non. Dire sale juif de façon politiquement correcte se dit sale sioniste, aujourd'hui sale sioniste. D'abord, c'est lâche, c'est idiot de dire ça, c'est pas malin et presque personne n'y comprend rien. Déjà, faut-il savoir que le sionisme, littéralement, c'est le retour à Sion des Juifs sur leur terre après 2000 ans d'exil, c'est juste ça. Et puis vous savez quoi? On est tous sionistes de quelque part. Le sionisme français, par exemple, ça s'appelle du nationalisme. Le sionisme américain, du patriotisme, le sionisme russe, de la camaraderie peut-être. Mais on pourrait inventer l'algérisme, par exemple, si on veut nommer l'attachement des Français nés en France avec des origines algériennes et qui gardent avec amour et fierté un lien avec ce pays. Moi, je suis sioniste. Je suis sioniste et je suis fier de l'être, et il y a franchement de quoi. Et honnêtement, je comprends que l'on ne comprenne pas Israël, l'État juif, l'État des Juifs, ce petit miracle. Et ce que l'on ne comprend pas, on le déteste, c'est humain. L'antisémite antisioniste déteste les Juifs, alors il déteste Israël. Et ça marche dans l'autre sens aussi. L'antisémite antisioniste déteste Israël parce qu'il déteste les Juifs. Et il y a plein de sortes d'antisémites. Il y a d'abord l'antisémite basique, primaire, ancré, collabo, comme papa et comme grand-père. L'antisémite jaloux, les Juifs ont de l'argent et dirigent le monde, possèdent les médias. Visiblement mal, compte tenu de l'image si déformée d'Israël dans les médias, justement. L'antisémite virtuel. Il n'a jamais vu ni connu de Juifs de sa vie, mais il ne les aime pas, c'est comme ça. L'antisémite juif, celui qui a la haine de soi. J'en connais certains comme celui qui a décidé de boycotter Israël de ses crèmes glacées. Eh bien, je peux dire à celui-là, avec certitude, que le peuple juif, après toutes ces guerres, toutes ces péripéties, tous ces pogroms et ces déportations à travers les siècles, réussira à survivre sans les glaces de Ben & Jerry. Il y a l'antisémite inculte et crétin, celui qui ne comprend rien et qui s'était collé une étoile jaune parce qu'il était contre un vaccin. L'antisémite faux cul, caché sous la bannière anti-vax et qui brandissait son ki comme d'autres balançaient leur pain parce que la Covid, ça venait peut-être de Chine, mais c'est à cause des Juifs. Il y a l'antisémite drogué, oui. Il possède quasiment un permis légal de tuer. Il peut être un assassin, mais à lui, il ne lui arrivera rien grâce à l'antisémite magistrat qui ne le condamnera pas et le laissera impuni du meurtre de Sarah Halimi. Il y a l'antisémite islamiste. Alors lui, c'est carrément inventé un islam qui lui donnerait le droit et le devoir de tuer des juifs, mais pas que, car l'antisémite islamiste peut tuer au Bataclan et même des musulmans qui ne sont pas de son propre courant. Il y a aussi l'antisémite lâche, sournois. C'est peut-être le pire, celui-là. Celui qui profane des tombes et des stèles, le comble de la lâcheté, s'attaquer à des morts. Il ne laisse pas d'identité, pas même un petit pseudo, à peine quelques pauvres croix gammées. Et puis c'est pas fini. Non, c'est pas fini, il y a l'antisémite palestinien, oui, l'antisémite palestinien, celui qui a flanqué un drapeau nazi dans son village arabe de Beth Omri. L'antisémite pro-palestinien, l'islamo-gauchiste soumis sous la bannière insoumise et qui s'amourage de cette cause pourvu qu'elle soit contre l'État juif en se foutant des centaines de milliers d'Arabes musulmans maltraités en Syrie, au Yémen, ou les femmes musulmanes afghanes, ou les Ouïghours en Chine. C'est pas fini. Il y a l'antisémite journaliste, pour qui un terroriste islamique est bel et bien un terroriste, quand il assassine n'importe où dans le monde, mais la même crapule devient sous la plume de ce journaliste antisémite, un activiste combattant tantôt qu'il assassine un juif en Israël. Ouais. Et puis tiens, j'ai presque failli en oublier un, l'antisémitisme
onusien, l'antisémitisme onusien, oui, Israël, l'État juif, l'État des Juifs qui représente 0,2% de la population mondiale, l'une des seules démocraties de la région, pas plus grande que la Bretagne, et bien qu'on se le dise, figurez-vous qu'Israël détient un record, un autre record, me direz-vous, l'État juif est le pays le plus condamné des Nations Unies. Oui, sans remonter bien loin, en 2020 par exemple, il y a eu 17 condamnations uniquement sur Israël. 17 contre 6 autres pays condamnés pour le reste du monde. En 2021, l'année du Covid, c'était plus calme. Israël, 14 condamnations à elle seule contre 5 pour le reste du monde. Alors oui, évidemment, il y a comme un truc qui cloche, non? Ben enfin, ça devient presque drôle quand on a compris qu'Israël, 9 millions d'habitants, dont 1,5 million d'Arabes israéliens, totalisent à elle seule en une seule année plus de condamnations des nations que toutes les dictatures du monde, dont l'Afghanistan, la Corée du Nord, l'Iran et la Syrie réunis depuis la création des Nations Unies. Mais ça ne choque personne. Enfin presque. Alors quitte à choisir, toi le facho, toi le gaucho, toi l'antisémite qui vient me dire sale sioniste, déguisé en vrai faux pro-palestinien qui ne comprend rien à rien, toi le pitre du BDS qui me boycotte en branchant ton Waze avec la puce de ton téléphone que tu as rechargé avec un port USB et 3 innovations israéliennes, soit dit en passant parmi tellement d'autres que tu dois utiliser tous les jours. Je te le dis comme je te mets au défi, sois courageux et cohérent, vas-y, eh bien vas-y, boycotte-moi, mais boycotte-moi vraiment, n'utilise plus aucun de mes médicaments, n'utilise plus la technologie de sale sioniste, surtout quand on sait qu'un prix Nobel sur 4 est juif. Va verser ta haine et ton aigreur avec un peu plus de panache. Mieux vaut une insulte franche, directe, sale juif, au moins c'est clair, même si c'est un délit. Et quitte à être con, essaye d'avoir au moins le courage de tes opinions. Tu n'es pas antisioniste, tu es juste un antisémite de base, un simple petit antisémite sans envergure, comme le peuple juif en a tant rencontré à travers les siècles. Il y en a d'autres bien plus odieux que toi. Titus, Pharaon, Hitler, Isabelle la catholique, Aman, Nabuchodonosor. Moi, je suis toujours là. Toi, sale sioniste. La réalité, Galit, c'est que j'aurais pu résumer tout ça en 3 mots. 4. Haine du juif.